Konnichiwa, bonjour et bienvenue dans ce 5e exercice de l'épreuve 2 du JLPT 5. Nous arrivons dans l'un des exercices les plus difficiles de tout le JLPT. Il s'agit du gros texte avec 2 questions. Donc ces 2 questions vous rapportent 4 points chacune. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas les bâcler. Elles peuvent être assez pointues ou un petit peu difficiles. En tout cas, par rapport à tout le reste, je pense que c'est vraiment les plus difficiles parce qu'il faut être sûr de bien comprendre le texte, mais aussi bien comprendre les questions. On estime qu'il faut à peu près 12 minutes. Vous pouvez consacrer 12 minutes à cet exercice, donc 6 minutes par question. C'est pour ça que vraiment, moi, je vous recommande de commencer par les 2 exercices de la fin, le 5 et le 6, le jour du JLPT. Vous commencez vraiment l'épreuve par la fin parce que ce sont les exercices qui rapportent le plus de points, donc ne les bâclez pas. Ce qu'on va faire, comme d'habitude, je vais d'abord vous montrer le texte à l'écran, donc prenez bien le temps de le lire, et ensuite regardez les questions. Le jour de l'examen, je vous conseille quand même de faire l'inverse, c'est-à-dire comme vous aurez votre feuille sous les yeux, bon ce sera pas une vidéo, ce sera plus facile, vous prenez d'abord les 2 questions, vous regardez de quoi on parle, qu'est-ce qu'on va vous demander, et ensuite vous cherchez ces informations dans le texte en étant sûr de bien comprendre l'ensemble, le contexte du texte, justement de ces phrases-là. Donc là, comme on est tranquillement chez soi avec une vidéo, on va faire l'inverse, on va d'abord regarder le texte. Mais si vous souhaitez, vous pouvez aller plus loin dans la vidéo, vous regardez les questions et ensuite vous revenez sur le texte. C'est comme vous voulez. Ce que je vous conseille de faire en tout cas, c'est de vous chronométrer 12 minutes sur votre téléphone. Comme ça, vous vous mettez un petit peu en conditions réelles. Et puis, donc je vous laisse déjà prendre connaissance de tout ça et on se retrouve juste après pour les corrections. À tout de suite! Alors, est-ce que vous avez compris de quoi parlait le texte et ce qu'on vous a demandé? J'espère que votre exercice s'est bien passé. On va regarder tout ça ensemble en détail pour les corrections. Donc tout d'abord, on va peut-être relire le texte ensemble, comme ça on peut le décortiquer. Si jamais il y a des passages que vous ne comprenez vraiment pas, eh bien vous n'hésitez pas à me demander tout ça en commentaire, j'y répondrai sans problème. On va regarder déjà le début. Donc ici, on nous disait « Kino no yoru wa遅くまで仕事をしました。とても疲れました。仕事の後、電車で帰りました。」Est-ce que déjà ces 3 phrases, ça va? Donc je vous les traduis comme ça, on est sûr que tout le monde ait bien compris. Hier soir, donc là c'est la nuit même, donc on comprend qu'il a travaillé tard. Donc jusque tard, justement, j'ai travaillé. J'étais très fatiguée, ça m'a beaucoup fatiguée. Après le travail, je suis rentrée en train. 家の近くの駅で電車を降りました。外は雨でしたが、私は傘がありませんでした。とても困りました。Donc on traduit. Je suis descendu du train à la gare proche de chez moi. Dehors, il y avait de la pluie, il pleuvait, mais je n'avais pas de parapluie. J'étais très embêtée. Komarimashita. Et donc ça, vous voyez que ce mot, il a été souligné, c'est parce qu'il fait référence à la question numéro 30. Donc on va revenir dessus, je termine déjà avec le texte. Eki no hito ga watashi o mite, あの箱の中の傘を使ってくださいと言いました。箱の中には傘が3本ありました。私は、いいんですかと聞きました。
une personne de la gare, en me regardant, m'a dit « Vous pouvez utiliser, enfin c'est même un ordre, hein, utiliser les parapluies ou le parapluie qu'il y a dans cette boîte. » Dans la boîte, il y avait 3 parapluies. Donc les parapluies, ce sont des objets longs et fins, cylindriques, hein, qui sont comptés avec le compteur Hon. Moi, j'ai demandé « Ah bon? Ah, est-ce que c'est ok? Je peux ?» Eki no hito wa, are wa minna no kasa desu. Okane wa irimasen. Ashita, あの箱に返してくださいと言いました. La personne de la gare, elle a dit, et donc là tout ça c'est ses paroles, ça c'est les parapluies de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'argent. Demain, rendez-le, retournez-le dans la boîte, s'il vous plaît. Watashi wa wakarimashita. ありがとうございます。と言って、傘を借りて帰りました。Donc moi, j'ai dit, c'est entendu, j'ai compris, d'accord, merci beaucoup. Et je suis rentrée chez moi en empruntant le parapluie. Voilà de quoi parlait le texte. Maintenant, si on regarde la première question, elle fait référence au mot qui était souligné, donc komarimashita. Ça, c'est un mot, du coup, si on ne le comprend pas, c'est déjà un petit peu embêtant parce qu'on passe à côté de cette question. Donc, komarimashita, ça vient du verbe komarimasu, komaru, qui veut dire être embêté, être dans le souci, dans l'ennui de quelque chose. Donc, la question 30, c'est Doshite komarimashita ka? Pourquoi il a été embêté? Pourquoi la personne qui a écrit ce texte a été embêtée? Et donc là, les 4 propositions, c'est 1. 遅い時間に駅に着いたから. Donc, parce que il est arrivé à la gare à une heure tardive. Donc là, on a vu que c'était pas à cause de ça. 2. 仕事がたくさんあったから. Parce que il avait beaucoup de travail. Donc, c'est pas ça non plus. 3. とても疲れたから. Parce que il était très fatigué. C'est pas ça non plus. 4. 傘がなかったから. Parce que il n'avait pas de parapluie. Donc si on remonte ici, on regarde quelles étaient les phrases juste avant, hein, qu'est-ce qu'il racontait. Et donc j'étais très embêtée. Pourquoi? Parce que donc dehors il y avait de la pluie et kasa ga arimasen deshita. Je n'avais pas de parapluie. Donc la bonne réponse, c'est bien la 4. Il était embêté parce qu'il pleuvait et il n'avait pas de parapluie. Et ensuite, dans la question 31, c'était watashi. Donc là, c'est le watashi qu'il y a dans le texte. Watashi wa ashita dou shimasu ka? Donc le watashi du texte. Demain, qu'est-ce qu'il va faire? La proposition 1, c'est kasa o hako no naka ni iremasu. Donc le parapluie, il va le remettre dans la boîte, donc le mettre dedans. Donc ça a l'air d'être une bonne idée, hein, parce que demain, il va falloir qu'il rende ce parapluie. La 2, kasa o eki no hito ni watashimasu. Il va retourner le parapluie à la personne de la gare. Donc là, ça colle pas parce qu'il doit le remettre dans une boîte et non pas à la personne. 3. Okane o hako no naka ni iremasu. Il doit mettre de l'argent dans la boîte. Donc c'est faux parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas besoin d'argent. Et 4. Okane o eki no hito ni watashimasu. Donc, il doit remettre de l'argent à la personne de la gare. Donc, c'est faux également, il n'y a pas besoin d'argent. Ce qui fait que la bonne réponse, c'était la 1. Il doit mettre le parapluie dans la boîte, puisque c'est la boîte des parapluies de tout le monde.
Voilà pour ce nouvel exercice. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Si vous avez des questions, des points que vous ne comprenez pas, surtout vous n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'aimerais aussi beaucoup, je suis très curieuse de savoir un petit peu comment vous avez ressenti cet exercice et quels ont été vos scores. Donc n'oubliez pas, chaque question vaut 4 points. Donc vous pouvez faire un maximum de 8 points ici. Du coup, donnez-moi vos scores dans les commentaires, que je vois un petit peu où vous en êtes. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera le dernier exercice de cette épreuve 2 du JLPT 5. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vais vous demander de le faire et d'activer la cloche afin d'être sûr de ne louper aucune prochaine vidéo qui pourrait vous aider à progresser en japonais. Sur ce, je vous dis à très vite. Matane, bye bye!